Bonjour les élèves, alors aujourd'hui nous allons faire donc 4 équations, encore une fois un exercice simplement technique, mais les équations que je vous propose vont certainement vous poser des problèmes, parce que vous allez voir qu'elles sont un petit peu particulières. Donc je vous laisse faire ces équations, et vous réfléchissez pour essayer de trouver la bonne réponse. On se retrouve tout de suite pour la correction. Très bien, alors commençons par cette première équation. 7x plus 2 est égal à 2 facteurs de x plus 1. Première étape, nous allons développer ici la partie de droite. Donc on obtient bien sûr 2 fois x, 2x plus 2. Alors maintenant, nous allons procéder comme d'habitude. Les x qui sont là, on va amener tous les x du côté gauche, donc on va éliminer les x qui sont du côté droit en soustrayant 2x de chaque côté. Ainsi, les 2x s'éliminent. À gauche, il va nous rester 7x moins 2x, 5x. On a donc 5x plus 2, et il reste seulement 2 de ce côté, puisque les 2x sont éliminés. Ensuite, nous avons ce 2, que nous allons éliminer, puisque le 5 et le x, pour l'instant, sont liés par la priorité de la multiplication. Pour éliminer ce plus 2, on va soustraire 2 de chaque côté. Il s'élimine, et nous obtenons donc 5x égale 2 moins 2, ça fait 0. Alors là, vous avez deux méthodes, soit vous faites comme d'habitude, on divise par 5, puisqu'ici on avait une multiplication, de manière à conserver x est égal à 0 divisé par 5, ce qui fait 0. Vous pouvez aussi écrire directement que x égale 0, puisque 5 fois le seul nombre qui va nous permettre d'obtenir 0, c'est ici 0, donc 5 fois 0 donne 0. Vous avez donc une solution qui perturbe souvent les élèves, c'est x égale 0. Alors on peut vérifier que notre 0 est bien solution. 7 fois 0, ça fait 0, je vais le faire ici. Plus 2, donc à gauche, nous avons 2 quand x vaut 0. À droite, si je remplace x par 0, 0 plus 1, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2 également. Nous obtenons bien le même résultat de chaque côté. Pour la seconde équation, d'abord nous allons développer à gauche et à droite du symbole égal. Je vous ai mis les petites flèches, 4 fois 4, 16, moins 4 fois 2x, moins 8x, 8 fois moins 5x, moins 40x, 8 fois moins 2, moins 16. Ce moins 40x qui est là, nous allons l'éliminer en ajoutant 40x de chaque côté. Ainsi, nous allons avoir les x qui disparaissent de la droite, par contre, nous allons avoir moins 8x plus 40x, ce qui fait 32x à gauche. On a donc 16 plus 32x est égal à moins 16. Ici, nous allons éliminer le 16, puisque pour l'instant, le 32 et le x sont liés par la multiplication. On va soustraire 16 de chaque côté. Ainsi, 16 moins 16 disparaît, ça fait 0. On a donc 32x égale moins 32. Faites attention, il y a toujours des élèves ici qui pensent que ça va faire 0. 32x égale moins 32, on peut faire comme d'habitude, on divise par 32 de chaque côté. On va pouvoir simplifier, on obtiendra x égale, et moins 32 sur 32, ça donne moins 1. Faites bien attention au signe, n'oubliez pas qu'on obtient ici un négatif. Alors, on peut vérifier, bien évidemment. On obtient donc ici, en remplaçant x par moins 1, on obtient 2 fois moins 1, ça fait moins 2. On a 4 moins 2, ce qui fait 4 plus 2, ça fait 6. 6 fois 4, 24. De l'autre côté, moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. 5 moins 2, ça fait 3. 3 fois 8, 24 également. On a bien l'égalité des deux côtés. Passons à la troisième équation, même chose, nous allons d'abord développer, on va obtenir 20 moins 10x, moins 6. Ensuite, nous avons ici des x qui sont à droite, on va les éliminer. Attention, on a moins 10x, on va donc ajouter 10x de chaque côté. Ainsi, les 10x s'éliminent à droite, et on obtient quelque chose de particulier à gauche, puisque moins 10x plus 10x, ça fait 0. Alors on pourrait écrire 0, et on obtient 20 égale moins 6. On a un problème, moi j'ai continué la procédure de résolution jusqu'au bout, on pourrait s'arrêter ici, et tout de suite conclure. On va voir la conclusion juste après. Si on continue comme d'habitude, on a donc ici 0x. On va d'abord enlever ce 20.
en soustrayant 20 de chaque côté. On obtient donc 0x égale moins 26. Or 0 fois x, ça donne bien sûr 0. On obtient donc une égalité qui est totalement fausse, puisqu'on a 0 égale moins 26. On ne peut pas poursuivre, pour ceux qui ont essayé de dire je divise par 0 de chaque côté, je vous rappelle, il est impossible de diviser par 0, donc ceci n'a pas de sens. Donc on se retrouve ici avec une équation qui est impossible, puisqu'on a une égalité qui est fausse, puisque 0 fois x ne peut pas être égal à moins 26, puisque ça fait 0. Dans ces cas-là, la réponse c'est l'équation que nous avons est impossible, aucune solution à cette équation. C'est-à-dire que si vous mettez un nombre à la place de x, vous n'aurez jamais cette égalité, c'est impossible. Vous pouvez vous amuser à essayer, à remplacer x par un nombre que vous choisissez au hasard, vous verrez que ce ne sera jamais égal. Cette équation n'a pas de solution, voilà la réponse que nous avons. Quatrième et dernière équation, encore une fois nous allons développer, on va donc avoir moins 12x moins 24 à gauche et moins 24 moins 12x à droite. Alors si vous regardez, vous sentez quand même que ça va être un petit peu particulier, parce qu'en fait on a la même chose à gauche et à droite du égal. Si on procède en respectant l'algorithme de résolution habituel, on va ajouter 12x de chaque côté. Les x vont s'éliminer à droite, mais ils vont aussi s'éliminer à gauche, on va encore avoir 0x à gauche. On ajoute 24 des deux côtés, et on se retrouve avec 0x égale 0. Alors, par contre, cette fois-ci, l'égalité est vraie, puisque 0 fois n'importe quel nombre donne bien 0. Alors, la réponse à notre équation ici, c'est que n'importe quel nombre est solution. Cette égalité est toujours vraie. Vous pouvez vous amuser à remplacer x par un nombre que vous choisissez au hasard, vous obtiendrez à gauche et à droite le même résultat. Petit exemple, si je prends par exemple 2, je vais faire 2 fois 2, 4, plus 4, 8, 8 fois moins 6, moins 48. Je remplace x par 2 ici, moins 4 fois 2, ça fait moins 8, moins 8, moins 16 fois 3, on obtient également moins 48. Et ceci est valable pour n'importe quel nombre que vous prendrez à la place de x. Conclusion, voilà comment on va rédiger. Cette égalité, cette fois-ci, est toujours vraie. Tout nombre est solution, tous les nombres sont des solutions de cette équation. Voilà pour cet exercice qui faisait apparaître des situations pathologiques particulières qui perturbent énormément les élèves.